Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on fait un retour sur Cluedo-Licard 3 avec Franck Brusset qui jouait le rôle d'Alphabet. Si vous n'avez pas regardé la vidéo Cluedo-Licard 3, ils sont 8. Ils ont 3 heures pour se disculper, atteindre leurs objectifs personnels et cacher leurs secrets. Bienvenue dans le 3e épisode de Cluedo-Licard. regardez-la avant cette vidéo. Vous pouvez suivre quand même en regardant cette vidéo, mais c'est quand même mieux d'avoir vu toute l'histoire parce que là, on va répondre aux questions que vous nous avez posées dans les commentaires. On va parler de nos ressentis de jeu selon les souvenirs qui nous restent, sinon on en inventera. Oui, c'est Le ça, principe des des faux faux souvenirs. souvenirs. Les faux souvenirs, c'est très bien. Et surtout, il y a Pauline qui nous a préparé un montage avec les interviews de chacun des joueurs qui ont été réalisés le jour même, qu'on va découvrir aussi avec Franck. Et comme ça, on va connaître un peu leurs ressentis. Et comme Franck, c'est quand même et accessoirement le seul qui avait lu sa fiche de personnage. Spoiler alerte aussi, hein, au passage, si vous n'avez Ah pas ouais vu. Ah merde. Si vous avez pas vu la vidéo, Trop tard. non, faut mettre un gros bip dessus, juste. Bon, et comme Franck, c'est celui qui avait le mieux potassé en plus les personnages, il connaît les intrigues majoritairement qui relient un peu tout ça. Il s'y est vachement intéressé après la vidéo parce qu'il était curieux. Et du coup, ça va permettre de réagir à tout ça. Waouh, qui était le meurtrier? Waouh Qui avait volé tout l'argent? Bon, vous le saurez en regardant vous le cette savez vidéo. là. Bref, le lien est dans la description pour voir Cluedo-Licard 3. Juste au-dessus de la description, vous allez trouver un autre bouton qui est assez intéressant. Cliquez dessus, il y a marqué s'abonner. Donc faites-le dans la foulée, comme ça vous aurez pu à y penser après. Loïc générique. C'est Pauline qui monte. Ah mince, j'ai toujours voulu faire ça. Qui est ton personnage? Lucie Appartement. Adrien Sanche. Will Deo. Juste un risque. Madison McFarlane. Officiellement Alphabet. Déjà, ça Le spoil commence officiellement Alphabet. Ouais, mais ça, c'était... ça, oui, c'était Encore pas une fois, épisode, ils ça. sont censés avoir vu Cluedo-Licard 3, Ouais, quoi. ouais. Hein. Sophie Chirac. Dali mention, derrière un genou un peu sombre. Une sorte de chrétienne marxiste, communiste. Tu sais pourquoi elle s'appelle Lucie Appartement? Lucie Appartement? Oui, parce que Lucas Studio. Joli. Tout a un sens. Ça, c'est pour Lucas Appartement. Parce qu'il y en a plein qui cherchent Lucas encore. Studio. Ouais, mais il a grandi depuis. Lucas 3 pièces. Lucas F3. Impliquée dans des actions et tout, parce qu'en réalité, elle est Ange Séraphin. Vous avez l'air bien perdu, monsieur le patron de YouTube. Un peu fatigué? Vous êtes sûr? Vous voulez pas qu'on discute un petit peu? Non, ça va aller. Et là, j'ai plein de trucs à dire. Vas-y, parle et je rajoute après. Bah, peut-être. en fait, dans mes documents, il y y avait que je me sentais très mal à l'aise C'est ça. en sa présence. Effectivement, je le joue. J'étais trop mal parce qu'elle est trop gentille et tout. Elle est, ouais, on peut parler. Moi, je refuse le jeu, quoi. C'est le truc. Tout le long de la vidéo, tu la fuis. Mais elle le dit à un moment donné, elle fait mais je sais pas ce qu'il a avec moi. Dès que je m'approche, il se barre. Il refuse de parler. Il me fuit comme la peste. Dès que j'approche de lui, ça va. Et j'étais mort de rire parce que je la voyais littéralement te courir derrière. Mais attendez, tu sais, elle était là, j'ai rien dit, on peut parler Non, mais- une Je seconde. le faisais en permanence. Je regardais toujours du coin de l'œil où elle était. En Ça plus. c'était smart de ouf. Et alors, le truc, c'est que quand j'ai reçu mes documents, j'ai lu ça. Donc, direct, je me suis dit, soit c'est un ange, Bah soit ouais. elle porte une relique, un truc sur C'est elle ça. de sacré. D'ailleurs, je crois que ce que tu demandes à Cyril, Adrien Sens, alors c'est pour AdSense, les revenus YouTube, je crois que tu lui demandes une relique ou quelque chose de elle, de Lucie Appartement. Qu'est-ce que vous voudriez pour récupérer quelque chose sur Mademoiselle Appartement? Qu'est-ce qu'il faut récupérer? Une icône religieuse, je ne sais pas exactement ce que c'est, un objet d'art, je dirais, je ne sais pas exactement. Oui, oui, oui. Et lui, après, à un moment donné, il fouille dans le sac de Margot, il trouve un truc, il fait « Ouais, c'est exactement ça !» Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Fabet? Mais c'est pas du tout ce que tu l'as demandé hein, à ce moment-là. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, waouh, comme il a Ah su ouais. qu'il y avait ça et tout. En fait, non, c'est que je vais à la pêche aux infos. Bah ouais. Je fais comme toi, en fait. C'est ça, je fais c'est- du journalisme. Je dis droite, gauche. Ouais, c'est Ouais, bien voilà, ce qui me semblait. c'est ça. Non, en fait, je vais à la pêche aux infos. Je me doute qu'il y a une histoire de relique, mais je pense que c'est Lucie Appartement qui l'a parce que j'ai pas d'infos sur le Bah fait que c'est ouais, un ange. bien sûr. Je m'en doutais un peu, mais je me suis dit, c'est juste qu'elle a un truc sur elle qui me fait Ouais, cet ouais, effet. une kryptonite quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Mais tu vois, comment les gens, ils enregistrent un truc, Ouais. et lui, il voit un crucifix. Il dit, bingo. Et il se dit même pas, c'est pas là qu'elle m'avait demandé. Mais un peu comme toi d'ailleurs, de. Non, Tu regarderas le film TRD. j'étais sûr que t'allais parler de ça. Qu'est-ce que c'est que TRD? Jamais entendu parler. Ah bon? Parce que vous savez quoi sur TDR? Peut-être qu'on peut partager des informations. Hein? Le bluff le plus mauvais de l'histoire. Et alors attends, pour Adrien Sens, du coup, il a chopé ça sur pas sur la bonne personne en plus. Bah non, non. Il m'a ramené le truc, et je pense qu'on peut en parler dès maintenant. En fait, les gens se demandaient quelle était l'histoire avec les billets, pourquoi je lui Ouais. donnais pas l'argent. Je n'ai pas réussi à récupérer énormément, mais est-ce que je peux vous demander de
prendre juste 100 000, juste pour le garder. En fait, j'avais à mort de l'argent sur moi. Bon, je voyais que ça coûtait cher de faire des actions, donc je me dis je vais économiser au max. Et en plus, je voulais pas avoir l'objet sur moi. Mais moi j'ai compris ça dès qu'on a déroché. Je me dis si smart. C'est en cas de problème, il fait moi j'ai rien. Je n'ai rien sur moi. Surtout si c'est une relique ou un truc comme ça peut me blesser ou ça peut me révéler en tant que démon. Potentiellement, ouais. Ouais, donc je me suis dit je vais pas la toucher, tu vois, je vais la laisser. En plus si on est fouillé, il y avait ça, il y avait le fait de pas vouloir être fouillé, qu'on la trouve sur moi, le fait que ça pouvait me blesser ou me révéler comme démon. Et puis s'il dit ouais c'est Fabette qui m'a demandé de la prendre, je dis mais pourquoi vous l'avez sur vous? Fabien, il l'a dit à tout le monde au début de la vidéo, il me l'a dit en m'appelant, il m'a dit pour t'expliquer, t'es Bernard Tapie. Et c'était marrant de s'inspirer de lui pour faire genre le mec beaucoup trop bavard, un entrepreneur qui est parti de zéro et qui veut finir dans les étoiles, quoi. Et aussi, je sais pas si je dois aller jusque là, mais d'après les infos cachées que je connaissais sur mon personnage, c'est moi l'assassin. Genre c'est la première phrase de mon personnage, c'est Wildéo, bravo Daniel, tu es l'assassin. Merci. Bah oui, parce que c'est ça, lui, alors... Déjà, je l'appelle la veille, il avait pas trop lu son truc. En plus, je lui dis un truc marrant qu'on va voir dans les vidéos. Je fais non, mais t'imagines Bernard Tapie, tu vois, il fait alors, salut Coco, comment ça va? Tu sais, je pense au Guignol. Toute la vidéo, il est tout le temps, hey Coco, ça va Coco? Hey Coco! J'en peux plus, moi, d'accord? Non. Coco! Il a pris premier degré, c'était génial. Mais il l'a super bien fait. Il était parfait. Et puis surtout, ouais, lui est persuadé tout le long de la vidéo d'être l'assassin. Et quand je l'ai eu au téléphone pour préparer le personnage, j'insistais dessus, je fais déconne pas, c'est toi l'assassin, t'as le plus gros rôle, tu vois, je compte sur toi, me lâche pas, tout le reveal est ça là-dessus, faut pas qu'on comprenne que c'est toi, enfin tu vois, c'est... Ah, Juste à risque. Alors, Juste à risque, le jeu de mots, c'était pas sur un youtubeur. C'est à cause de Justine Rist. C'est quoi, c'est la directrice de YouTube France, je crois. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Je suis le président de YouTube France, tout simplement. Aujourd'hui, la difficulté pour moi, c'est de pas me faire griller parce que j'ai assassiné un des youtubeurs de la liste et je lui ai prélevé son foie. Pas tout le monde est assassin. C'est vrai. C'est ce que j'allais faire la blague. T'as dit à tout le monde, c'est toi l'assassin. Et je lui ai prélevé son foie contre ma volonté. En tout cas, faut pas que je me fasse griller. Doc7, il a très bien joué son rôle, alors c'est moins perceptible, mais je lui avais expliqué que plus ça va, moins il a confiance en lui, il est stressé, il est machin, parce que il est trop en ta présence, en la présence du démon, tu vois. Et comme toi, tu l'as fait aller dans les cercles de poker, s'endetter et tout, il a un peu perdu le contrôle, donc il est pas bien. Et plus il passe de temps avec toi, plus il va mal. Mais ça, je peux pas lui expliquer à ce moment-là. Donc j'avais dit, dans la préparation de ce rôle, plus la soirée va passer, plus, vas-y, tu défais la cravate, t'as vu, il picolait souvent, tu vois, des trucs comme ça, jusqu'au moment où il veut se foutre en l'air, il pète les plombs. C'était très fin de sa part parce que mine de rien, il savait pas pourquoi il était comme ça psychologiquement. Monsieur Risk. Quoi? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, c'est la deuxième fois que je vous parle, vous pourrez être plus cordial. Il l'a vachement bien joué quand même, ce perso un peu perdu et tout. J'ai bien aimé ce qu'il a fait, quoi. Je suis employée par le FBI et la CIA. Enfin, j'étais, parce que je me suis un peu fait lourder. Mais je sais pas trop pourquoi. Soit c'est parce que j'étais vraiment sur une piste de ouf, sur un mec qui s'appelle Bien Joué Joe. Et en fait, il a retourné tout le monde contre moi parce que j'étais trop proche de lui. Soit c'est parce qu'il s'en avait un peu marre de moi. Parce que j'ai des méthodes un peu dures. On est d'accord que... Mesdames et messieurs, une seconde d'attention. Je sais pas si vous avez remarqué, il fait plus chaud. Vous avez chaud un petit peu? Un petit peu, oui. Ouais. Il fait de plus en plus chaud parce que Madame McFarlane a décidé de monter tous les chauffages. Je ne l'empêche pas de le faire, mais... Elle est chaude. Je sais pas pourquoi elle a voulu faire ça. Le beauf. Le beauf. C'est ça, je ris parce que vraiment, le beauf, quoi. Ouais, et lui, son perso était beauf, il jouait le beauf, c'est ça qui est trop cool. Et Doc7, par exemple, ça c'était un code pour lui. J'avais besoin de sa progression, donc je disais quand j'annoncerais que quelqu'un montait le chauffage, ça veut dire que tu peux monter d'un level ton stress en fait. Tu vois, ton mal-être, il fait chaud, je suis pas bien, etc. Donc ça me permettait aussi de lui time-coder un peu le déroulé pour sa progression, quoi. Mon personnage, c'est un petit peu compliqué. Accrochez-vous, président du groupe d'entreprise Fabette, très grand groupe qui possède notamment YouTube. Ça, c'est une fausse identité. La vraie identité du personnage, c'est le démon Méphistophélès qui s'est bien placé dans la société capitaliste pour corrompre les âmes des mortels. Et il a également deux autres alias. Le Grand Sun, qui est un gourou de secte, ce qui lui permet de récupérer de l'argent à blanchir en fait pour des magouilles. Et cet argent sale, il le fait passer par un autre personnage, une autre identité, qui est Jean-Paul Bien Joué Joe, qui est un agent de la DGSE, donc il peut graisser les pattes des gens à droite à gauche. En fait, si Wildéo était persuadé d'être le meurtrier, c'est parce que le démon lui mettait ses propres souvenirs dans sa tête. Et pourquoi il y avait des preuves contre lui? Parce que du coup, le démon, avec du matos de Bien Joué Joe, avait récupéré les empreintes de Wildéo qui mettaient aussi autour du corps, etc. Parce que McFarlane, à un moment donné, elle me dit que c'est pas les empreintes de Wildéo. Mais parce qu'elle a, franchement,
Mais non, elle a passé 1 heure sur le fichier de la police avec les empreintes, les machins, les bidules. Elle n'arrivait pas à les comparer. Tu sais, sur les empreintes, tu prends 3 points de repère et tu les recherches, tu vois. Elle a pas fait comme ça. À la fin, il y a moi qui fait vraiment... Ça ressemble à ça quand même. Hein. Et je me barre. Et ben même là, elle a fait non, c'est pas celle-ci, c'est elle. Vous savez que j'ai vu sa carte à Léo. Et que j'ai vu les empreintes. Ce ne sont pas les mêmes. Donc elle s'est juste plantée dans l'interprétation. Ça aussi, il faut qu'on en parle, le nombre de fois où tu leur tendais des perches. Bah ouais. Comme comme toutes les pistes allaient plutôt sur moi, à chaque fois tu disais c'est intéressant ça, on montre l'organigramme. Ah ouais, bah on peut s'arrêter sur l'organigramme. C'était la manière de découvrir le nom du démon Méphistophélès. Alors, c'est la pire manière du monde, c'était très dur à trouver et je misais quand même énormément sur le fait que personne trouve. Parce que si t'étais exorcisé dans les 10 premières minutes, c'est un TikTok quoi, après quoi l'enquête. C'était beaucoup de moyens pour une vidéo assez courte. Donc pour trouver le nom du démon, parce qu'une loi divine oblige à laisser un indice, c'est tout l'organigramme du groupe Fabet qui permet de le trouver. Si on regarde l'organigramme, c'est la description complète de l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc on retrouve ça dans la structure de l'organigramme de Fabet. Et ils ont tous une sorte de numéro de sirette, un petit numéro, et tous ces numéros-là, si tu les divises par 666, eh bien tu vas trouver toute une série de chiffres et de nombres. Si ces nombres et ces chiffres, tu les transformes en lettres, en prenant en compte que 1 c'est A, 2, B, etc. T'as toutes les lettres de Méphistophélès, mais dans le désordre. Et après, il faut les remettre dans l'ordre et t'as le nom du démon. Mais du coup, pour te stresser toi aussi, toutes les 2 secondes, et ça vous l'avez pas trop dans la vidéo du rendu du Clé de l'Icare, je passe à côté des organigrammes, je fais « C'est intéressant ça! Ça c'est tout le groupe Fabet, c'est vachement intéressant ça !» Et je l'ai fait toute la vidéo. Et tout le monde s'en battait la race de ce truc. J'ai lu et j'ai relu encore une fois les fiches perso et toutes les annexes qu'on m'a envoyées. Mais la vérité, c'est que je suis pas actrice, donc j'ai fait comme j'ai pu. Ouais, je vais vous décevoir, j'ai rien préparé du tout. J'ai pas eu le temps, donc c'était là au make-up, j'ai regardé un petit peu et puis voilà quoi. C'est Hollywood Studio. Je suis parti un mois dans le sud, j'ai changé de carte d'identité avec Will. Et du coup, ça, je bossais tous les jours, je mangeais tous les trucs comme lui, tu vois, c'est ça. C'est un personnage très compliqué à préparer parce que j'ai tué quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça fait en vrai et je ne suis pas acteur. Donc il faut réussir à être un petit peu névrosé, très stressé. C'est pas facile, mais une fois que t'es dedans, c'était assez naturel et j'ai bien aimé. Alors peut-être que ça se voit pas, mais je suis hyper timide en vrai, sachant que j'ai le rôle d'une meuf qui doit être très orgueilleuse et gueuler sur les gens. Je crois que ma plus grande préparation a été psychologique. C'est un rôle et tu as le droit de crier et tant pis si on te trouve insupportable. C'est ton rôle qui veut ça. La préparation des personnages, ça veut dire qu'ils ont eu tous leurs documents bien en amont. C'est les documents qui sont dans la description de la vidéo Clé de l'Icare. Sauf que moi, la veille, je commence à stresser et je commence à appeler tout le monde. Parce que je suis quand même assez étonné que les joueurs m'aient pas appelé pour avoir des détails et tout ça, quoi. Je reçois un SMS de Fabien. Voilà, si vous voulez qu'on s'aille au téléphone pour reparler de votre personnage, pour voir si tout est clair. Et puis, bon, moi, j'ai échangé avec Fanny qui m'a donné toutes les infos. Donc, voilà, moi, j'ai plus de questions à poser. Donc immédiatement je lui réponds non, moi ça va, j'ai tout vu avec Fanny, aucun problème. Et puis j'attends 5 minutes et je me dis ça sent quand même le sous-texte. J'ai besoin qu'on se parle. Donc je lui renvoie un message. Par contre, si toi t'as besoin pour te rassurer, il y a pas de souci. Et genre quelques minutes plus tard, il me rappelle. Le truc que je te dis au téléphone, c'est non, je t'appelle juste pour avoir le plaisir d'avoir quelqu'un au téléphone qui connaît son personnage. C'est ça que je te dis. Donc viens, on parle du fait que tu maîtrises, c'est bien aussi. Ah, ils m'ont tous fait stresser, les 2000 quoi, tu vois. J'ai posé des questions à Fabien, j'ai essayé de m'imaginer, je savais que le costume et le maquillage feraient leur effet aussi. J'ai beaucoup étudié. En vrai, j'ai lu et relu le dossier qui nous a été donné en amont, j'ai tout bien noté dans mon bullet journal, et puis ensuite de m'approprier un petit peu le personnage qui me ressemble pas du tout à moi en tant que personne, donc ça n'a pas forcément été évident, mais en tout cas je me suis bien amusée. C'était cool d'avoir Margot, parce qu'elle est pas habituée à faire ce genre de fit at fun, tu vois, entre guillemets, donc déjà j'étais content de la voir parce que c'est une amie de longue date maintenant sur YouTube. Je trouvais cool de la mettre sur un personnage qui lui ressemble pas justement. Et puis il y avait un espèce de truc de Charlie et elles sont faites pour se rencontrer. Il y a ce moment-là dans la vidéo qui est incroyable. Mais vous connaissez l'association Bah je crois qu'aujourd'hui pas mal de gens en ont entendu parler. Il y en a dans le journal. Doom, c'est ça? Oui, j'ai entendu parler comme tout le monde. On est trop des copines. Je connais la formule pour faire le rituel. Moi aussi. J'essaie d'en rigoler, excuse-moi. Oh, bichette, c'est génial. C'était fait pour que ça existe et qu'elle puisse s'allier. Pour moi, la seule possibilité de te vaincre, donc c'est-à-dire en trouvant ton nom,
C'était vraiment qu'elles s'unissent, quoi, tu vois, qu'elles unissent leurs forces. Je remarque un truc à nouveau qui est flagrant, c'est que je regarde jamais les gens à qui je parle tout le long. Ah oui. T'as remarqué? Mais parce qu'en fait, je suis en train de regarder tout ce qui se passe. Ouais, pour voir, ah tiens, là, il est en train de se passer oui, ça. Charlie, machin. Et c'est comme ça que je vois que Adrien Sens fait, à un moment donné, 900 000 balles 900 000 Ouais, faudrait une dernière petite action pour faire un petit million. Alors bah oui, on va en parler de ça, hein, vous avez compris. On a beaucoup eu ça dans les commentaires et on comptait y répondre dans cette vidéo de qui a volé la thune de Cyril, du coup, hein, de Adrien Sens, et qui a volé par contre, je sais pas si tu le sais, la thune de McFarlane qu'elle avait mis là. Ah, j'ai une petite idée. Tous les coups de thunes qui ont disparu, ça a toujours été Alphabet qui avait la possibilité de faire du pickpocket. Mais alors attention que ce soit bien clair, j'ai vraiment briefé et surbriefé tout le monde sur le fait qu'il y a des gens qui avaient la compétence pickpocket et que du coup, je conseillais à tout le monde de répartir ses biens dans plusieurs poches parce que quand tu te fais vider une poche, quoi, directement, quoi. Et donc, Cyril, lui, j'ai 900 000 allez, on vise le petit million. 2 secondes après, il vient me voir et fait je vais faire du pickpocket du coup sur telle poche de Cyril, d'Adrien. Mais c'est énorme parce que dites-vous que dans le game, du coup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais voir Adrien, je lui dis, Cyril, et je lui dis tu te fais pickpocketer toute cette poche. Et il me fait non, il y a ma thune et tout. Et je lui arrache des mains, je fais mais si, t'as pas le choix, c'est du pickpocket. Et je lui prends tout, il est dégoûté. Et là, je me barre et laisse passer 1 minute et rends-toi compte qu'on t'a volé. On m'a pickpocketé, mention. On m'a volé mes sous. Tous les sous? Tous les sous. J'ai rien pu faire. C'est comme ça qu'il y a ces moments crédibles dans la vidéo de la personne qui se rend compte qu'elle s'est fait voler. Évidemment, en off, c'est moi qui suis venu, qui demande à la personne et qui après, la personne feint la surprise de découvrir ça. Mais personne ne sait que c'est toi. Ce que t'as pas dit, c'est que ça coûte 2 points d'action. Oui, ça absolument. Coûte 200 000 euros. 200 000 euros de faire du pickpocket. Donc si tu chopes pas 2 billets, tu perds des points d'action. Quoi. Il y a Doc7 aussi qui a la même compétence. Ouais, qui s'en est pas servi. Et moi je me dis, si je le fais, il faut que ça soit absolument rentable, sinon je vais perdre des points pour rien. Quoi. Donc là je vois l'autre qui est 900 000, je dis parfait. Ensuite il y a McFarlane. 100 000 euros, ouais. Shit. Ça me va bien. Ah, bah je vois que vous êtes... Économe. Économe, dites-moi. Et 2 secondes après, il me fait, je fais du pickpocket à la bretelle de McFarlane. Donc j'ai à la barre, je fais, tu t'es fait pickpocketer les boobs, meuf, hein, je suis désolé. Qui m'a fucking volé? Qui m'a fucking volé ma money? Encore des gens. Qui m'a fucking volé ma money? Monsieur Fabet, je peux voir vos pockets? Évidemment que j'ai de l'argent sur moi. Non. Je suis Alphabet. Évidemment que je suis blindé. Sauf que je sais combien vous en aviez quand on parlait. Alors après, du coup, je suis tellement blindé, je dis, on peut se faire plaisir là maintenant, donc je dépense 2 points juste pour remettre le portefeuille vide sur Wildéo. De Cyril sur Wildéo. Ah, mais tu veux, genre, je vous prouve que j'ai pas de portefeuille. Regardez ce que j'ai dans les poches. Ça, Le portefeuille de monsieur Adrien Sens. Elle va bien le savoir, c'est que. Ah non. Ça pointe un peu contre lui quand même. Pardon Daniel, c'est le jeu. Désolé, je t'adore. Hein, mais... Je dirais que le truc qui m'a le plus marqué, c'est vraiment quand Cyril, il m'a fait l'arnaque du siècle et sur le coup, je l'ai pas vu, je l'ai vu à retardement. Ah là, quand j'ai arnaqué... Alors comment elle s'appelait? Ah voilà, Lucie Appartement, j'ai fait des fausses signatures, elle pensait que c'était la vraie et tout. Et j'ai pas regardé, j'ai pas pris le temps de regarder quand il me l'a rendu, genre je l'ai cru une bonne fois, alors qu'en fait, il avait signé lui-même et puis pas du tout eu la signature et tout. J'ai gagné plein d'argent. Et donc ça c'était un gros coup de poker, j'étais en mode, bien joué, trop fort. Mais lui, quand je le vois faire ça, je me dis, j'avais jamais pensé à cette possibilité dans le scénar, tu vois, et j'étais explosé de rire. Il m'a régalé avec ça, elle qui est trop contente qu'il le paie. Alors je me dis, mais comment elle peut être contente alors qu'apparemment c'est si difficile et que personne voulait signer quand elle allait voir. La déléguée du personnel m'a donné ça pour qu'on le signe. C'est hors de question de trouver un prétexte bidon. Qu'est-ce qu'il a pu dire Adrien Sens pour que tout le monde fasse ah oui, bah bien sûr, je te le signe. Parce que lui, il a bâclé ça en 2 minutes, c'était signé d'un coup, quoi, tu vois. C'était pas crédible. Il y a une signature de trop. Ah, il m'a arnaqué le coup. Ah, oh là là. Comment se fait-il qu'il y a 4 signatures alors que la dernière signature est censée être la mienne et je vous en avais seulement demandé que 3? Ah bah ça, je sais pas. Ça doit être parce qu'il a doublé sa signature. Est-ce que vous avez vraiment fait signer les bonnes personnes? Qui a mis ma signature là? Je vais faire un tour, j'arrive. En plus,
la petite accélération. C'est un dessin animé. Oui, c'est un dessin animé à ce moment-là. Non mais c'est énorme. Et puis en plus pas de bol quoi. T'as Doc Seven qui arrive au même. Putain c'est toujours il a 3 noms du coup. William son vrai prénom, Doc Seven et Justin Harris qui arrive au même moment et qui dit vraiment mais qui c'est qui a signé pour moi. Tu sais ça aurait pu ne pas arriver mais ça accélère tellement le truc là. Il se sent tellement piégé à ce moment-là. Mais moi je pensais que vous aviez un peu orienté le truc en fait de pas voir un tout. moment comme ça. Pas du tout. Ça s'est fait tout seul. Qui c'est qui vous l'a rendu signé? Ce cher ami Sens. Franchement, on n'est pas loin de The Office. Ouais, on n'est pas loin de The Office. C'est ça, mais c'est vraiment le mec de la Cogip. Je vais le défoncer. Mais après, je suis très vite passé au pire moment de la soirée, quand on m'a tout volé. Tout mon sou. Il y en avait beaucoup? Ah oui. Ah ouais? On va chercher du côté de Alphabet. Il a un vrai seum quoi. Parce que c'est un joueur, hein, il aime bien jouer et tout, et ça c'est cool, tu vois. Au-delà du perso qu'il incarnait, il jouait sa game quoi, tu vois. Il voulait remplir ses objectifs propres. Et on n'est pas loin des 3/4 du jeu. Et là, il est dégoûté quoi, tu vois. Fabet est un voleur. Bah ouais. Et il était à sec, ce salaud. Monsieur Fabet. Alors, j'ai pas réussi à récupérer énormément, mais est-ce que je peux vous demander de prendre juste 100 000, juste pour le garder? Là, c'est génial parce que moi, j'ai l'impression que là, dans sa tête, il se dit putain, donc c'est pas lui, sinon il m'achèterait ce crucifix qui veut tellement. Pour moi, il y a un truc aussi qui est malin au-delà de ça, c'est que je crois que ça te désengage à ce moment-là, ouais, c'est ça. Où il se dit putain, c'est bizarre qu'il me l'achète pas du coup, quoi, de tu vois. tous les côtés. Bah ouais. D'autre part, vous aviez beaucoup d'argent sur vous. Vous l'avez toujours? Bah non. Quel fils de chouin. On me l'a volé, il y a un pickpocket. Vous savez qui c'est? Je sais que Wildeo est venu me voir en me donnant l'information. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné cette information. Je ne dis pas que c'est lui, je dis juste qu'il est venu me donner l'information. Toi, tu dis jamais que c'est lui ou que c'est machin, mais alors qu'est-ce que tu charges tout le monde? Je vous donne juste une info. Moi, je suis... Vous en faites ce que vous voulez. On m'appelle bienveillance, hein, le soir. Le petit sourire à la fin, regarde. Tac. La petite satisfaction. Regarde. Je le fais volontairement en fait. Ah ouais, non, mais parce c'est que génial. je sais qu'il regarde pas et je me dis la caméra, elle va le choper. C'est génial. Le moment qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la révélation de fin, parce que j'étais très loin de me douter de tout ce qui s'est passé, toutes les implications, qui fait quoi, etc. Parce qu'il faut bien se dire que, ok, pour Margot, pour Charlie et pour toi, il n'y a pas de révélation sur le côté démon, tout ça, machin. Mais pour tous les autres joueurs, ça, c'est un truc qui est très étonnant après quand on révèle à la fin, parce qu'ils étaient sur leur propre intrigue personnelle. Je récupère de la thune, j'enfonce l'autre, machin. C'était à 10 000 lieues de penser qu'il y avait des trucs d'ésotérisme aussi derrière, quoi, tu vois. Et je dirais que la crise de folie, le personnage de Daniel était complètement folle et sorti de nulle part, et ouais, ça c'était très cool. Quand il fait sa crise de nerfs, lui aussi il sait pas pourquoi il l'a fait, mais par contre il a brillamment fait. C'est-à-dire que en gros c'est pas aussi collé que ce que vous voyez dans la vidéo. Il y a Cyril qui vient me demander à jeter un sort, ça fait partie de ses compétences, la poupée vaudou. Monsieur Sauciflard, j'aimerais faire ma petite invocation. Et il lui faut aussi un élément personnel qui appartient à la personne. Bah, je te prends juste la pochette parce que moi j'en ai plus. Et oh non, Non, je te prends la pochette. c'est mon portefeuille. Y'a rien dedans, trop tard, il est là, moi. J'ai rien, moi, prochaine, non. Trop tard, il est là, moi. Je lui dis ok, va te préparer et va tourner. Donc je suis pas là pour la séquence. Pendant qu'il fait la séquence, je vais déjà voir Wildeo et je le prends à part et je dis voilà, tu sais pas pourquoi, mais voici ce qui va t'arriver. Tu vas rentrer dans une crise de démence. Tu sais, je dis même pas quelqu'un t'a acheté un sort ou quoi. Bien sûr. Et tu vas rentrer dans une crise de démence et tu vas dire c'est moi qui ai tué tout le monde et tout. Ça dure 1 ou 2 minutes. Quand tu reprends tes esprits après, tu peux reprendre le jeu comme tu voudrais. Tu peux nier ce que t'as dit, tu peux le confirmer. Après ça me concerne plus. Tu peux avouer les meurtres. Enfin, c'est juste cette crise là, elle va arriver et tout. Et plus tu me la joues forte, plus c'est cool. Et comme ça, lui, ça lui permet de jeter le sort en se faisant filmer par quelqu'un d'autre. Il est temps de faire payer ce petit enfoiré de Déo. Si, Kuma, Kukuma, Ukama, Kuma. Et c'est pour ça qu'après, on le voit dans la séquence qui arrive et qui se jette sur Wildeo en disant allez, hein, trop de pression, Déo, trop de pression. C'est ça qu'il dit. Fais-moi le malin maintenant, hein. Trop de pression. Je l'ai tué avec mes mains. Franchement, il est assuré. Hein. Vous avouez Vous avez tué toutes les personnes? Vous avez tué Monsieur Chouantier? Mais embarquez-le. On le sait, on a trouvé le Beretta dans son bureau et là il est en panique. Excusez-moi, c'est juste que... je sais pas, je me rappelle que de me réveiller par terre, là.
Et si on chargeait mon petit copain qui est déjà bien dans la merde? Non, et je galérais, tu sais, j'avais pas de poche. Ah bah oui. J'avais une seule vraie poche et toutes les restes c'était des fausses poches, donc tout se barrait dans le costume. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai plus ma carte d'identité parce qu'elle est, elle est barrée dans la veste. Là, je dois vous avouer que je pense qu'on m'a subtilisé ma carte. Vraiment, c'est pas de l'anti-jeu, c'est je la retrouve plus, je me demande si je l'ai pas égaré, tu vois. Et oui, bah quand j'ai trouvé ça, j'ai dit ah ça, on va le sortir, on garde le scud pour le moment opportun. Et moi, je sais pas qui va faire ça à ce moment-là, donc l'indice qu'il a trouvé qui charge Wildeo à ce moment-là. Toi, tu sais pas qui va se passer. Et c'est un mobile en plus. Vous venez de nous avouer devant à tous que vous avez tué Monsieur Chou entier. Avec un mobile en plus. Tu sais pas qui va avouer les meurtres sous une crise de démence. Mais t'as tellement attendu que là tu dis bon, là il est plus bactère, je dois pouvoir creuser encore un petit peu. Mais non, mais le truc c'est je voulais rester discret. D'ailleurs c'est pour ça aussi je pense qu'on me voit pas trop dans la vidéo et puis pour pas dévoiler toute l'intrigue. Parce que ouais, le but quand t'as tout qui pointe vers toi, c'est de rester le plus discret possible et tu charges les gens que quand tu peux les achever quoi. Là t'es dans la merde. Et moi, la merde, j'adore ça, mais moi. Là, t'es dans la merde. Bien sûr, je fais la merde. Hey. En fait, Cyril trouve le Beretta, il le prend, il met des empreintes dessus. Je viens de trouver l'arme du crime dans le bureau de Monsieur Deo. Dans le bureau de Monsieur Deo. Really? Je l'annonce à tout le monde. Dites-le, dites-le. Ah ouais, il le prend en pleine balle. Ah oui, et puis après, au bout d'un temps, il le met comme ça. Non, c'est toi qui le prends. C'est moi qui le prends comme ça. Vous dites que vous l'avez trouvé dans le bureau de Monsieur Deo? Exactement. Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas le vôtre? Vous venez d'avoir les mains dessus. Et alors, ce qui est génial, c'est que, bon, il y a les empreintes de Wildeo aussi dessus parce que je les ai mises. Bien sûr. Mais il le donne à Wildeo et Wildeo fait non, je veux pas toucher à ça. Je viens de trouver cette arme, maintenant, dans le bureau de Monsieur Deo. Première fois que je vois. Tu vois, le réflexe, je vais pas mettre mes empreintes dessus, alors qu'il l'aurait pris. Bah, après, il pourrait dire justification. Évidemment, j'ai mes empreintes. Mais tu vois, c'est pas le réflexe auquel on pense quand on est dans une situation comme ça. Enfin, tu vois, on a un réflexe de non, je veux pas toucher à ce truc-là, je veux pas t'accuser. Alors qu'au contraire, il l'aurait pris à pleine main. Là, tu les mets devant tout le monde et c'est bon. Et tu dis, bah oui, c'est le moment où il me l'a donné. Donc il y a eu un moment d'éclat un peu pour moi parce que vraiment ça a attiré l'attention de tout le monde je crois, c'est quand Doc Seven qui interprète donc Justin Risk a pété un câble et a menacé de se suicider. C'est le personnage Justin Risk. On se demandait ce qui se passait et en plus c'était beau parce que tout le monde a des réactions différentes, c'est-à-dire il y a des gens qui sont vraiment, enfin des personnages qui sont vraiment inquiétés pour lui. Moi je riais parce que je suis un démon en essayant de pas trop me faire remarquer. J'en ai marre, d'accord? J'en ai marre, d'accord? Wow. Vous voulez que je me flingue? Il y a quand même ça. Il chope le gun, il appuie sur le bouton, il fait tomber le chargeur. Et lui, il regarde, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui lui prend? Monsieur Risk, calmez-vous! J'ai pas dit ça, J'en peux plus, moi, d'accord? Non, mais non, je vous dis que c'est pas moi. Écartez-vous, Monsieur Deo, écartez-vous. Tout va bien se passer. Calmez-vous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe? T'as vu cette dette démoniaque que tu fais là? J'ai dit, c'est le moment où le personnage... C'est parfait. Il y a des indices de ce démon, tu vois, t'as laissé tous les indices partout. J'essaie de me faire, de pouvoir me faire choper, mais pas de le faire ostensiblement devant tout le monde, tu vois, en mode c'est moi le tueur, tu vois. Oui, alors que l'ange a moins joué le rôle d'ange. Et l'ange d'ailleurs, pourquoi il y a un ange dans la vidéo? En vrai, la raison, elle est assez simple. Au-delà de l'aider et de faire un groupe de 2 qui peuvent se rejoindre pour te détruire, il faut une justification claire au fait que tu peux pas utiliser tes pouvoirs de démon. Et c'était sa présence qui me permettait de justifier ça aussi. Parce que comment ça se fait que d'habitude il peut se téléporter, ceci, cela, là il peut rien faire, alors que l'ange pouvait savoir si quelqu'un mentait ou disait la vérité, connaître le pire péché d'une personne. C'est comme ça qu'elle sait à un moment donné que Wildeo ça c'est vache aussi est un meurtrier, mais je lui explique bien quand je lui donne le truc, tu sais pas qui l'a tué, est-ce que c'était il y a 20 ans ou pas, mais il a tué quelqu'un, c'est son pire péché, elle connaissait que l'essence du plus gros péché d'une personne, quoi. Le fait que je me sentais mal en sa présence, ça permettait aussi qu'elle n'utilise pas son pouvoir sur moi. Si elle le faisait, on sait jamais, j'avais prévu que la réponse soit un sentiment trop bizarre qu'elle a jamais ressenti, soit t'es un mec qui a jamais fait de péché de ta vie, soit t'es le pire pécheur que cette terre ait porté. Et juste on traçait pas la ligne, c'est sa conclusion, mais je pêche pas, moi. Je fais selon ma nature. L'essence de la personne, c'est ma nature. Le moment qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est difficile en vrai parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je dirais que lié directement à mon personnage, c'est le moment où j'ai réalisé qui était le démon, que j'ai pu le vérifier et que j'ai cru que j'allais pouvoir l'exorciser. J'étais prête, j'avais le crucifix dans la manche. J'ai utilisé mon détecteur à ondes antipositroniques sur Alphabet.
Elle avait ça en contrainte. Hein. Pour le détecteur, il fallait être très proche de la personne. Ah, mais elle a ultra géré parce que j'ai rien calculé. J'ai senti qu'elle était très proche de moi, je me demandais ce qu'elle faisait, mais comme elle avait déjà rangé le truc quand je me suis retourné, du coup, j'ai rien calculé. Sa consigne, c'était, pour s'en servir, là, elle dépensait pas de points d'action. Elle avait son matériel et il avait 2 charges. Elle pouvait le faire 2 fois dans la soirée. Et donc ça, c'est sa 2e fois d'ailleurs. J'étais content que la première fois, elle fasse pas sur la bonne personne. Par contre, c'est à moins de 2 mètres et pointé direct et tenu de 2-3 secondes, quoi, tu vois. Et franchement, elle avait la foi. T'as vu comment elle est déterminée, quoi. Elle peut se placer et cra. Ça faisait vraiment ça dans la vraie vie, hein, l'effet. Ouais, bah oui, c'est dommage que j'ai été retourné. Hein. C'est pas de la post-prod. Hein. Donc je vais essayer de l'exorciser avec l'aide de mon petit crucifix qui est juste ici et de la formule consacrée. Et surtout, on se rappellera qu'il faut le nom du démon. C'est quelqu'un de très bien. C'est drôle comme question. Il y a trop de choses à dire pour décrire Cluedo 3. Bah, c'était une expérience super fun. Vu que j'ai pas fait les 2 autres, j'ai eu trop de chance déjà qu'il fallait plus de participants que d'habitude. J'ai toujours rêvé de faire des murder parties. Alors, une organisée par Fabien Olicard, avec toute une équipe de tournage, que des copains, que des gens adorables. Comment rêver de mieux pour une murder party. Une prouesse de l'équipe en fait. C'est hyper compliqué à organiser ce genre de choses. C'est super intéressant de voir tous les personnages évoluer en même temps. Beaucoup d'émotions parce que il faut vraiment rester dans la peau de son personnage. L'histoire était très dense, il y avait plein de ramifications dans tous les coins et c'est vrai qu'en l'espace de 2 heures, du coup, c'était très difficile d'enquêter sur toutes les petites histoires, les petites subtilités du scénario parce que le scénario était très complexe. Tu sais, moi que j'ai anticipé le montage, je me suis dit mais ça va être impossible à faire quoi. Et du coup, tu vois, je vais voir Loïc en me disant ça se trouve il a des techniques de déroche incroyables, je vais apprendre des trucs. En lui posant la question, je lui dis mais alors du coup comment tu vas t'y prendre? Il m'a dit ah mais je démissionne moi. C'est terminé pour moi. Moi j'ai fait un tournage, terminado maintenant. Meilleure réponse du monde. J'ai dit ah bah non, bah j'ai rien à prendre en fait. La vraie fun fact, c'est qu'en 2017, je parle à Cyril de cette vidéo et à Mixem aussi qui pouvait pas être là ce jour-là, mais je leur parle de cette vidéo pour savoir s'ils voudraient bien faire ça avec moi. Et ils sont très chauds. À l'époque, j'imagine tout le monde avec une GoPro ou un truc, et je le fais pas par manque de moyens, bien sûr déjà, manque de temps, et puis aussi parce que je me dis et si vraiment j'arrive à capter toutes ces images, je fais quoi? Je fais du montage durant 1 an pour sortir la vidéo. Et c'était sur les bases de ce scénar, les meurtres dans les locaux de YouTube, etc. Machin. Donc ça c'était un peu fou par contre pour moi 5 ans après de me dire putain on a pu le faire, et puis encore une fois qu'avec des personnes qui avaient vraiment envie de vivre le truc. Là je découvre, mais je trouve ça trop cool que Dany il dit ah là heureusement ils avaient besoin de plus de joueurs, alors que moi je suis là ben merci d'être venu et d'être impliqué dans le rôle quoi, tu vois, et puis tu vois de mélanger tout le monde, pouvoir te faire venir aussi dans une vidéo comme ça toi tu vois. Donc pour ceux qui savent pas, nous on est potes depuis très longtemps parce qu'on faisait de la scène, on faisait les scènes ouvertes en même temps à Paris il y a 10 ans. Oui. C'est ça, ouais, un peu plus même. Ouais, il y a un peu plus de 10 ans. Et donc on se connaît depuis très longtemps et tout. Je connais ton goût pour le jeu, pour le machin, pour tout ça. Bon bref, donc c'était trop bien aussi de pouvoir t'appeler. J'avais qu'une crainte, c'est que les autres joueurs, quand j'ai donné un peu le listing, me disent mais pourquoi Franck? Parce qu'il y a un côté, quand tu fais des grosses vidéos, un peu obligatoire de tu vas prendre des potes, mais si possible des personnes un peu identifiées dans le YouTube Game pour supporter les vues de la vidéo, tu vois, qu'elles soient un petit peu en visibilité. Et en fait, tout le monde a compris un truc dans cette vidéo qui était, je voulais que toutes les personnes qui soient là, j'ai une vraie histoire d'amitié avec elles. Pour moi, dans ma tête, c'était la vidéo qui célébrait les 2 millions. Et en fait, j'avais envie d'avoir vraiment des personnes qui, sur ma vie YouTube, sont des personnes qu'on comptait. Et puis, tout le monde aussi avait compris que toi, t'avais l'habitude de faire des jeux et que du coup je voulais aussi des personnages qui sont un peu RP et tout ça machin. Ah, mais c'est ça que je craignais, c'est que je trouve que tout te pointer en tant que coupable. Bah oui, c'est ça dont j'avais peur. Mais je crois que je te l'avais dit. Oui, tu m'en avais parlé. Je disais, c'est que des gens qui sont au minimum proches du million d'abonnés. Ouais. Il y a quelqu'un à 22 000 abonnés, tu vois, ça fait un peu... on le fait venir pour une raison spécifique. J'avais un peu trop que le méta-jeu soit pointe trop vers moi. Non, tout le monde est rentré dans son personnage très vite, dans l'histoire. Personne n'a cherché à comprendre quoi. Tout le monde a compris que c'était un truc de potes aussi. Et des gens qui avaient envie de faire la game. Donc, je trouve ça sain. En vrai, que personne ne se soit posé la question, c'est plutôt sain, quoi, tu vois. Enfin, en fait, il a fait une série Netflix, là, Fabien. Difficile aussi de faire confiance aux autres personnages parce que tout le monde a son propre jeu à jouer et ses propres objectifs. Donc ça, c'était vraiment pas évident de ce côté-là. C'était vraiment hyper chargé, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'était hyper complet. C'était un vrai challenge. Je pense que tout le monde a bien joué le jeu à fond. Même en parlant avec Pierre, vu qu'il a participé aux autres, il m'a dit que celui-là était plus ouf. Je crois qu'en fait, là, Fabien, il s'est lâché dans son cerveau. Il s'est dit toutes les mécaniques les plus compliquées, je vais les mettre dans une seule vidéo et je vais embrouiller tout le monde. Et émotionnellement, apparemment, c'est celui qui a plus marqué les gens aussi. Beaucoup trop cool et à refaire. Ça s'arrête à Cluedo 3, mais il va bien trouver un format pour continuer. Bravo. Grosso modo, j'ai trouvé que cette expérience était super cool parce qu'en plus j'adore les jeux de type loup-garou et tout, donc
très cool. Super plaisant, un énorme beau souvenir. J'ai passé la meilleure après-midi de ma vie. Donc j'espère que même en visionnant, les gens vont ressentir ces émotions-là qu'on a ressenties. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un au monde qui puisse résoudre cette vidéo avant qu'il donne les réponses. Le seul truc qui m'a extrêmement étonné, c'est mon plus gros étonnement de ce... Mais parce que c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Tout se résout à la fouille, à la recherche d'indices. Évidemment, le coupable n'a pas besoin de chercher des indices. Par contre, j'étais très étonné, ils ont très peu fouillé. Par rapport à ce que des mecs comme toi et moi, on aurait fait, ils ont très peu fouillé. Au bureau, Magda, Fanny et tout ça... Elles ont préparé des quantités d'indices pour chaque pièce. On avait tout qui était prêt, qui était baqué. L'idée, c'est que quand tu fais une fouille dans une pièce, tu trouveras qu'un seul indice par fouille. Et celui qui passera en deuxième trouvera le deuxième indice. Et évidemment, il y en avait 5 par pièce. Plus tu vas dans la pièce, plus les indices sont compromettants et te permettent de comprendre des choses. Les premières fouilles sont toujours très légères quand même, quoi, tu vois. Mais ça dépend quel personnage tu es. Mais c'est des points d'action. C'était des points d'action. Mais après, il y avait moyen de se refaire. Par exemple, Doc, qui est bon joueur de poker en plus, il avait un jeu de cartes à disposition et il pouvait organiser une petite partie de poker. Il avait cette possibilité-là parce qu'il avait la possibilité de tricher au poker. Et nous, on avait tout prévu, un truc pour prétexter, le prendre pour une action, le remettre. Et on avait un jeu en duplicata pour lui donner d'autres cartes, les cartes qu'il demandait. Alors attention, les cartes qu'il demandait, mais ça veut dire que s'il demandait 2 as alors que l'un des 2 autres joueurs avait 2 as dans les mains, c'était pareil. Dans la mécanique du jeu, ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Mais je sais qu'avec une équipe de personnes un peu plus rodées à ce genre de jeu, il y aurait beaucoup plus de fouilles. Mais au moins, du coup, c'est intéressant aussi que ça soit passé comme ça, parce que vous avez plus d'images d'interaction, alors que quelqu'un qui fouille... c'est plus intéressant. Et pour les fouilles, donc vous avez compris qu'il y avait des pièces qui servaient à plusieurs personnages. Donc quand quelqu'un voulait fouiller, il venait nous voir, donc Pauline ou moi, disait je veux fouiller Willideo. Je disais ok, on vient de chercher dans 2 secondes. Moi je prévenais l'équipe prod en disant il nous faut un bureau Willideo avec le prochain indice. Donc elle préparait, elle me disait, tout ça prenait pas longtemps. Elle me disait c'est bon, c'est prêt et l'indice c'est tel truc. Et du coup moi j'allais avec la personne dans le bureau. Je disais voilà, l'indice il sera là, c'est ça que tu dois trouver. Maintenant j'y vais pour me remettre dans la game et faites semblant de chercher un petit peu avant de trouver. Par exemple quand Alphabet trouve la carte TRD, TDR, la carte SD, en plus très marrant avec ton cigare et tout. Ah bah oui. Après, il se le met même dans l'ordi pour visionner ce qu'il y a dessus. Bon, en fait, tu l'as posé sur un tréteau, je crois. Oui, c'est ça, je crois, oui. T'as regardé un écran noir et t'as fait ok. D'accord. Dans la description, je vous mets aussi la chaîne de Franck et le Twitch de Franck. Ah, merci. Toujours. Oui. Ah oui. Non, mais, parce que du coup, maintenant qu'ils ont vu quel joueur tu étais, ça peut aussi les intéresser de voir ça. Et puis voilà, quelque chose à rajouter, Alphabet? Alors, j'ai aussi une chaîne de gaming. À très bientôt. Ciao.